Non, en gros, j'ai pas supporté que ChatGPT me mente. Je n'ai pas supporté que ChatGPT m'invente un faux vétérinaire. L'intelligence artificielle au service du chien, ou des propriétaires de chiens, ou des professionnels du chien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous raconter ma petite expérience. Pour moi, c'est pas encore glorieux, mais attention, tout dépend des IA, des intelligences artificielles. C'est Émilie de l'élevage aux chanures. On va avoir une petite discussion à propos des IA et de leur utilisation qu'en font nos clients en compagnie de May et de ses bébés, les petits bébés de May qui ont 2 jours. Alors, l'intelligence artificielle, la plupart d'entre nous ont déjà utilisé ChatGPT, par exemple. C'est actuellement la plus utilisée par les Français, même s'il y a d'autres IA qui sont très très bien. ChatGPT, beaucoup l'utilisent pour un peu tout et n'importe quoi en fait. Personnellement, j'ai voulu tester ChatGPT sur les chiens et en particulier le Shikokuken. Alors, disons que ChatGPT n'est pas très en point. Il faut quand même savoir une chose, c'est que ChatGPT, ses connaissances, en fait, il englobe tout ce qu'il trouve sur Internet, particulièrement sur les sites Internet et les réseaux sociaux, mais beaucoup les sites Internet. Clairement, vous le savez tous, toutes les informations que l'on trouve sur Internet ne sont pas vraies. Donc ChatGPT fait un petit mélange de tout ça, va donner de bonnes informations, mais va aussi, attention, diffuser de mauvaises informations. Petite expérience, après recherche sur la race Shikoku, on demande à ChatGPT de nous écrire un article sur la race pour voir un petit peu ce qu'il donne, sachant que nous sommes des professionnels et que voilà, j'ai coécrit un livre avec Wendy Jiko sur la race, donc un truc quand même assez complet. Donc le livre permettra d'être un peu une référence pour corriger l'article. Et là, ChatGPT nous sort tout un laïus sur la race, mais surtout nous sort une pathologie, une maladie qui n'existe pas en vrai, avec le nom d'un docteur vétérinaire que l'on ne connaît pas. Donc du coup, on s'est dit, qui c'est ce vétérinaire qui a écrit ça sur le Shikoku, d'après ChatGPT? On recherche du coup sur Google et sur Bing, j'aime bien utiliser 2 moteurs de recherche, et là, aux surprises, ce docteur vétérinaire, on ne trouve rien, il n'existe pas. Du coup, on a demandé à ChatGPT d'où il a tiré sa source avec ce docteur vétérinaire. Et là, je vous le mets en screen, vous pouvez refaire pause sur la vidéo pour le lire. Et là, ChatGPT avoue qu'il a inventé ce docteur vétérinaire pour rendre plus crédible son article. Bah, c'est grave en fait, c'est très grave. Une intelligence artificielle à qui on demande des informations qui sont censées être vraies, qui invente une pathologie sur une race et qui invente même un docteur vétérinaire, tout ça pour rendre l'article crédible. Donc, ChatGPT, il y a encore du boulot. Beaucoup aussi se servent de ChatGPT, comment dire, alors, on peut utiliser ChatGPT par exemple pour corriger un texte en français qu'on a écrit, ce genre de choses, pour trouver des meilleurs tourneurs de phrases, il n'y a pas de souci. Mais certains de nos clients nous contactent en utilisant ChatGPT. C'est-à-dire c'est ChatGPT en fait qui écrit le mail. Bah, sauf que nous en fait on le voit dans le mail que c'est pas le client qui l'a écrit, mais que c'est ChatGPT. ChatGPT, il y a une patte, il y a des tournures de phrases. Même si ChatGPT s'adapte à vous, même si ChatGPT vient parler comme vous parlez, ChatGPT est là pour devenir votre ami, comme pas mal d'IA. Et ChatGPT est très bien configuré pour ça. ChatGPT, c'est aussi un service payant. Donc, il a intérêt à devenir votre ami pour que vous puissiez devenir accro à ChatGPT et pour que vous puissiez payer un abonnement mensuel. D'ailleurs, ChatGPT, quand on le remet un petit peu en place, il devient tout de suite froid et distant. Hein, parce que ChatGPT qui tutoie tout de suite, merci monsieur ou madame ChatGPT, mais on ne se connaît pas, on va se vouvoyer pour le moment, il le prend très mal. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais il est vrai que toutes les recherches que l'on fait avec ChatGPT, il y a plein de choses fausses. Il y a aussi plein de choses vraies. Donc, un grand conseil à propos des races de chiens, que ce soit Shikoku, Hokkaido, Kaikishu, Akita, Shiba, peu importe la race que vous cherchez, vérifiez quand même les informations. Checkez les sites des éleveurs, ça va être les sites les plus fiables par rapport aux sites généralistes qui vont vous mettre 2 étoiles pour la socialisation avec les enfants, 2 étoiles pour pouvoir rester seul, 3 étoiles super câlin, alors qu'en fait les infos vont pas être du tout bonnes par rapport à la race. Beaucoup de gens nous contactent avec justement de fausses informations déjà de sites généralistes. Alors je vous laisse imaginer ChatGPT qui fait un brassage de tout ça et qui du coup va donner des bonnes et des pas bonnes informations. Concernant les chiens, je vous recommande vraiment de vous tourner sur les sites des éleveurs
ou les sites des clubs de race. C'est là où vous aurez vraiment les meilleures informations sur la race de chien que vous recherchez. C'est pas compliqué, le club de race, vous le connaissez pas, vous tapez, je sais pas moi, berger allemand, club de race sur Google. Il n'y a pas plus simple. En fait, je trouve même beaucoup plus simple d'utiliser Google juste en tapant, ou en parlant, hein, plutôt que ChatGPT à qui il faut bien formuler le truc, sinon il ne va pas faire la bonne recherche. Après, oui, attention quand vous nous écrivez avec ChatGPT. Pour un éleveur, alors, je n'y vois pas d'inconvénient quand il s'agit d'une correction de français ou de faute d'orthographe, mais du coup, c'est vrai, quand on voit que le texte a été écrit par ChatGPT, on se dit, c'est pas la personne qui nous écrit. Donc, nous, on aime bien aussi, bon, quand vous nous écrivez, bah, aussi apprendre un petit peu à vous connaître. Et puis, bon, bah, les messages de ChatGPT sont assez pompeux, assez élogieux. Et puis surtout, dans les emails que l'on reçoit, que vous avez, enfin, que ChatGPT vous a écrit, il y a des choses qui sont fausses et contradictoires. Et nous, on le voit tout de suite. Par exemple, ChatGPT va dire, ah oui, bah du coup, le mail écrit par ChatGPT, ah oui, j'ai vu ça sur votre site internet. Et non, ça, il n'y a pas sur mon site internet. Donc déjà, encore, ChatGPT ment. ChatGPT est un gros menteur. C'est vraiment un gros menteur. Mais du coup, il vous fait envoyer ce mensonge. Donc, nous, on reçoit ça, on est là, bah oui, mais non, la personne n'a pas lu mon site. Et du coup, c'est ChatGPT qui a cafouillé. Enfin, donc voilà, prenez le temps quand même. Alors après, si vous ne souhaitez pas nous appeler, parce que timidité au téléphone, ça se comprend. Ou alors parce que parfois l'éleveuse, ça peut être très, très, très bavarde. Mais voilà, voilà. Écrivez vos mails, faites-les corriger par ChatGPT, mais attention, ChatGPT écrit aussi des bêtises. Après, ChatGPT n'a pas que du mauvais, puisque ChatGPT balance aussi de bonnes informations. Il se trouve par exemple que ChatGPT est extrêmement performant pour tout ce qui est médical, en particulier le médical humain. En médical canin, il se défend pas mal, mais il n'est pas encore tout à fait au point, mais là-dessus, il est quand même bien. Par contre, beaucoup commencent à utiliser ChatGPT pour éduquer son chien. C'est peut-être votre super pote, hein, ChatGPT, mais gardez en tête que ChatGPT, il est virtuel. Il n'existe pas en vrai. Et vous le payez tous les mois pour qu'il puisse vous balancer tout ce qu'il a, tout ce que vous voulez qu'il vous dise ou tout ce que vous voulez qu'il vous écrive. Il faut, alors par rapport à l'éducation canine, pareil, comme sur Internet, il y a à boire et à manger, il va donner de mauvais conseils et de bons conseils. Attention, ça peut avoir des répercussions très très graves sur votre chien. Donc dans ces cas-là, alors privilégiez, pareil, les conseils d'éducation de votre éleveur. Votre éleveur, de toute façon, votre éleveur, votre éleveuse, hein, ils sont là pour vous aider, pour vous aiguiller tout au long de la vie de votre chien. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a des éducateurs professionnels qui ont de bons sites internet. Il y en a qui proposent même gratuitement des packs accueil du chiot pour voilà, démarrer les premières éducations de votre chiot. C'est gratuit, vous trouvez ça sur leur site, vous les recontactez, ils vous donnent ça gratuitement. Et ce sont des meilleurs conseils que sur ChatGPT. Vous aurez des conseils de professionnels diplômés. Je le rappelle, ChatGPT n'est pas un professionnel, c'est juste une IA. Une IA, actuellement, elle est là pour nous aider, nous assister. Donc, elle peut nous assister dans des recherches. Mais, et d'ailleurs, c'est mentionné à chaque fois sous le texte de ChatGPT que ChatGPT, il faut vérifier les informations qu'il donne derrière. Donc, c'est important, faites-le, faites-le. Donc, voilà. Alors, je ne déteste pas ChatGPT, mais il y a d'autres IA qui sont quand même mieux et plus performantes que ChatGPT. Non, en gros, je n'ai pas supporté que ChatGPT me mente. Je n'ai pas supporté que ChatGPT m'invente un faux vétérinaire. Je n'ai pas supporté que ChatGPT invente une maladie qui n'existe pas sur des chiens. Donc, voilà. ChatGPT, quoi. Allez les amis, en commentaire, j'attends votre retour à ce sujet. Est-ce que vous utilisez ChatGPT? Si oui, est-ce que vous en êtes content ou pas? Est-ce que vous avez eu des déboires avec ChatGPT? Est-ce que vous utilisez d'autres IA, que ce soit pour des recherches personnelles ou pour les chiens? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ce sera super intéressant, j'attends votre retour. Salut les amis!